Édifiée au XIIe siècle, largement fragilisée par les assauts du temps, l'église de la Trinité, située au cœur du quartier de la Doutre, figure parmi les sites religieux incontournables de la ville. Spécialisée dans la restauration du patrimoine, l'entreprise Bonnel, basée à Champigny, près d'Angers, procède depuis 2005 à des travaux de restauration et de consolidation sur l'ensemble du clocher de ce monument historique, répondant de ce fait à un cahier des charges exigeant. Quand on arrive sur un édifice, la première chose, c'est essayer de comprendre comment les tailleurs de pierre ou les personnes qui l'ont construit l'ont vu, l'ont perçu, l'ont créé, quoi. Ça, c'est quelque chose, et c'est d'essayer de comprendre pourquoi le bâtiment, aujourd'hui, dans les siècles qu'il a traversés ou les années qu'il a traversées, pourquoi il s'est comporté de telle sorte, pourquoi il y a eu des endroits où il a pris des mouvements, où on a des micro-fissures, où on a des pierres qui sont un peu affaissées. Et on n'est pas là pour détériorer ce qui a été fait par les anciens. On est là pour justement le pérenniser et qu'il continue à vivre comme il était, quoi. Je dirais qu'aujourd'hui, la chimie nous apporte beaucoup d'éléments pour savoir pourquoi les pierres sont mortes, comment on peut les réparer. Aujourd'hui, on arrive à traiter les pierres, par exemple, avec des antibiotiques quelquefois, mais on les traite aussi en pulvérisant des bactéries dessus. Donc, chaque édifice, chaque monument a son remède, comme un malade, et on étudie ça. Donc, il y a des périodes, effectivement, d'études qui peuvent paraître longues, mais qui sont aujourd'hui essentielles à une bonne restauration de monuments. Et si Patrick Bonnel insiste sur les contraintes d'une bonne restauration, c'est parce qu'elles ne l'ont pas toutes été par le passé, faites dans l'urgence pour sécuriser au plus vite un édifice et souvent à l'économie au début du XXe siècle. Alourdissant la facture, retardant l'avancée du chantier, ce sont ces erreurs-là qu'il faut aussi aujourd'hui rattraper. Nous avons une pierre qui a une porosité plus fermée autour du tuffeau qui a une porosité plus grande, et les deux pierres ici font mourir le tuffeau au centre. Donc il aurait fallu soit tout changer, soit tout remettre dans la même nature de pierre. Alors voilà ce qui s'est fait vraiment dans les années 50, c'est typique de cette restauration-là. C'est-à-dire qu'on arrive sur une peau, ce qu'on appelle nous dans le terme du bâtiment, c'est complètement superficiel, vous avez que cette épaisseur-là. Et en fin de compte, il aurait fallu que ce soit changé en boutisse. Donc ce qu'on appelle la boutisse, c'est les profondeurs de pierre. Il faudrait que ce soit harpé avec le reste de la maçonnerie et pour l'instant ça ne l'est pas. Donc en fin de compte, ils finissent par justement fendre comme ça parce qu'on a une faible épaisseur et c'est pour ça que nous, on rajoute à l'heure actuelle des goujons en inox pour maintenir. Sinon on aurait vraiment le système d'un château de cartes et ça s'effondrerait au fur et à mesure. C'est une satisfaction globale, quoi. Il y a un cheminement, c'est vrai que c'est long, c'est un travail de longueur, donc de patience, quoi. Mais il y a un résultat aussi qui est aussi à la hauteur un petit peu du temps qu'on a passé aussi, quoi. Selon ces professionnels du bâtiment, un monument historique nous cache toujours quelque chose. L'église de la Trinité n'a donc peut-être pas encore livré tous ses secrets. Aventure humaine et patrimoniale, cette restauration arrive aujourd'hui dans sa 4e et dernière tranche de travaux. Nous espérons avoir terminé pour la fin de l'année l'édifice comme c'est à peu près convenu avec l'architecte en chef et la ville d'Angers. On est en phase finale pour la partie prévue, mais cet édifice a encore beaucoup d'autres interventions nécessaires.